Alors attendez. C'est là. Coucou. Comment ça va tout le monde? Tellement de choses à vous raconter que je vais oublier de les raconter. Et salut Onyx. Merci pour le sub Onyx. Et merci Trafalgar pour le sub. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. Comment ça va? Moi je suis en vacances depuis vendredi. Donc ça devrait aller. Le prochain JDG devrait être... Oui, j'ai mis le micro. Hein. Oui, c'est bon, j'ai mis le micro. Le prochain JDG est en bonne voie. Et tu veux le Caravan Palace, il est assez trippy. Non. Tout était ok pour les clips? Oui. Oh, on va en parler de ça, des clips. De ce nouveau concept Xbox créateur qui est plutôt cool en vrai. Ça peut faire des trucs plutôt sympas. J'ai un cheveu qui fait sa life. M'agace. Tu lances ton live, le soleil un peu par chez moi, serait-ce un hasard? Malheureusement, oui. Désolé. Nania, j'ai des cheveux. Désolé. Ah mais là j'ai tout désinstallé ce matin, j'ai enlevé tous les jeux de mon PC parce que je joue à rien ce temps-ci. Je suis en burn-out des jeux vidéo. J'ai gardé Field of Mystria, mais sans trop de conviction parce que je l'ai pas lancé depuis 4 jours. J'ai gardé Cooking Simulator en vrai parce que je pense que ça sera marrant d'en refaire en live. C'est une des VOD gaming qui vous a le plus plu. Et j'ai retapé un petit peu dans le jeu et j'ai vu des manières de faire des choses. J'ai gardé Marvel Rivals plus par habitude que par autre chose. Mais là, c'est ainsi, je joue strictement à rien. J'ai trop du mal à jouer, quoi. Même Assassin's Creed Shadow, j'étais là en mode... il a l'air très honnête. Et moins buggé qu'un jeu Ubi à sa sortie. Mais j'ai pas envie d'y jouer, là. C'est pas le moment. Je me rappelle plus leur nom, Onyx. C'est Antoine... Surtout qu'il a déménagé en Bretagne maintenant, ce mec qui a fait les... Ils étaient deux, mais c'est... Ah, putain... Antoine le Chevalier? Antoine Chevalier? Je sais plus. Là, j'ai le plus en tête. Mais de toute façon, tu vas avoir les crédits de la vidéo, ça sera écrit, Onyx, feignasse. Je suis sûr que si j'y vais là... Regarde. T'étais à deux doigts de te prendre un Let Me Google That. Hein. Alors, attends. Allô, mon ordi? Oui, merci. Donc, c'était un joueur du grenier... Castlevania. Il faut que je trouve le nom parce que sinon ça va me frustrer. Bon. On met la pause parce que c'est bon, hein. Le crédit. Alors, réalisé par Frédéric Molas, musique à Créver. Prématériel. Bon, ça, c'est les acteurs, on s'en fout des acteurs. Anne Hidalgo. J'avais oublié tout ça. Bah, pourquoi il a pas mis le nom des costumiers, ce vieux sac? Oh, putain, mais Fred, c'est le pire des fois. Attends, je vais regarder. Son Nico, musique. Chargé de production, ça c'est moi. Ah, voilà. Ah, j'étais pas loin. C'est Antoine le Châtelier. C'est pas le Chevalier. Ça va, il les a mis. Il les a mis. Pop Cook et les autres, sinon j'arrive pas à jouer. Ah, ben Minecraft, j'y ai rejoué le lendemain de notre soirée gaming pour gagner des cadeaux, là. J'y ai rejoué. Et je vais expliquer le contexte. Il y a Xbox qui m'a approché avec une pléiade d'autres streamers, enfin une pléiade, j'en sais rien, avec d'autres streamers, pour faire partie d'un truc qui s'appelle Xbox Creator Network. Non, Creator Network, juste. Oui, ça suffit. En gros, c'est pour inciter les gens à s'intéresser au Game Pass au travers de streamers. Je ne suis pas payé, je ne touche pas d'argent ni de cadeaux, je touche rien, en fait. Pourquoi je le fais? En gros, c'est un programme où toutes les semaines, ils veulent mettre un jeu à l'honneur qui est sur le Game Pass pour inciter les streamers à parler du Game Pass aux gens, mais surtout, c'est là où c'est... Est-ce que je peux le montrer? En gros, c'est chaque semaine, ils vont dire, bah, cette semaine, c'était Minecraft, donc de mardi à mardi, et ils te mettent des défis. Je cherche la page. Voilà, ça ressemble à ça. Ils te mettent des défis à toi, le streamer, qu'il faut remplir pour gagner des points. Et plus tu gagnes de points, plus tu peux
acheter des cadeaux dans une boutique spéciale dédiée à ça. Et en fait, ils disent clairement, ben, soit ça peut être des cadeaux pour ta tronche, et moi j'ai besoin de rien, donc je dis, ben, je vois pas trop l'intérêt de me casser la tête à faire des défis et tout ça, parce qu'il faut faire des clips, faut montrer patte blanche, donc il faut faire des clips que Vroxy ça fait très très bien d'ailleurs. Et après, eux doivent aller voir, enfin ça demande beaucoup de choses quand même, et j'étais là en mode, ouais, mais c'est pas... Enfin, moi j'ai besoin de rien, tu vois. Et après, ils ont dit, mais où tu peux faire gagner aux gens de ton public. Là, j'ai fait, ah Et en gros, si on débloque un cadeau, il faut que je rentre les informations de la personne qui a gagné, et c'est Xbox qui s'occupe de l'envoi et tout ça. Donc, vous voyez, ça se présente un peu comme ça. Bon, ça, c'est pas joli. Voilà, ça, c'est mieux. Donc, cette semaine, c'était Minecraft. Bah, pourquoi j'ai des points en plus? Ah non, j'ai pas fini. Pardon, excusez-moi, j'étais pas concentré. Donc, cette semaine, c'est Minecraft jusqu'au mardi prochain. Il y a 10 défis. Et on est allé faire les défis, par exemple, voilà... Il fallait que je dise qu'est-ce qui m'attire dans Minecraft. Moi, je disais, bah, c'est la création, c'est d'avoir un projet, c'est ça qui est cool. Hop, 30 points. Forger un ensemble complet en fer, 70 points, machin, tout ça. Et en fait, celui qui rapporte le plus, et c'est là qu'il faudrait que vous ayez les oreilles bien ouvertes, celui qui rapporte le plus, c'est vraiment le moment où tu fais le... Comment on appelle ça? Le speech commercial pour parler du Game Pass. Moi, je vous le dis très clairement, hein, j'ai pas envie de cacher quoi que ce soit. Encore une fois, je ne suis pas payé pour, je ne gagne pas de cadeaux de mon côté. Mais en gros, il y a un moment donné où tu dois parler du Game Pass. Chose que moi, le Game Pass, je l'ai depuis que c'est créé. En fait, je trouvais ça trop cool comme invention. Sauf que maintenant, ben, là, ils m'ont offert un an. C'est la moindre des choses quand même. Ils me disent, tu veux faire partie du Creator Network? Ah oui, ben, va t'acheter le Game Pass. Ah non, ils m'ont offert un an de Game Pass. C'est la première fois que je paye pas le Game Pass en vrai. Donc c'est un produit que j'aime bien. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes les quêtes qu'on a fait, ben, ça rapporte des petits points, des petits sous comme ça. Mais celle-ci, c'est la plus importante parce qu'elle est variable. Ils te demandent les stats du stream parce que plus il y a de monde, et plus ça rapporte de points. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on ne ferait pas la prochaine quête dimanche de la semaine prochaine quand il y a plus de monde après le React? Parce qu'à la base, ça promettait 150 points, mais ils disent, c'est variable en fonction du nombre de spectateurs. Vous étiez très nombreux jeudi d'ailleurs. 180, je crois. Très bien pour du gaming. Donc on s'est amusé à faire tous les défis et tout ça. Et ça m'a rapporté 755 points. Donc c'est très cool. Mais en vrai, moi, ça m'a amusé parce que je ne sais pas faire vraiment du stream gaming, j'ai beaucoup de mal. Et avoir des petits objectifs comme ça, c'était cool. Et il y en a un qui nous a beaucoup frustrés, c'était apprivoiser un loup, que j'ai pas réussi à faire parce qu'on n'a pas trouvé de loup. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, Minecraft, c'était le seul jeu où je me suis dit, ah tiens, j'ai envie de jouer à un jeu aujourd'hui, c'est Minecraft. J'ai pas envie de jouer à Assassin's Creed, j'ai pas envie de jouer à Field of Mystria. Kingdom Come, je l'ai lâché malheureusement, alors que c'est un excellent jeu. J'ai commencé à jouer à Minecraft en me disant, en vrai c'est cool, il y a une espèce de petit apaisant à jouer à Minecraft et tout ça. Et quand j'ai lancé Minecraft, je vous jure, 5 minutes, j'étais à côté de la forêt, il y avait un putain de loup. Alors que jeudi soir, on a passé quoi, 2 heures à le chercher, ce con de loup. Et non, je l'ai pas eu le loup. Parce qu'en fait, il faut que je fasse les trucs en live pour que ça compte. Il faut que je montre une preuve à Xbox pour leur dire, bah, regardez, on a réussi la quête, on a des points. Et du coup, là, bah, je leur ai envoyé mes quêtes, j'ai dit, bah voilà, j'ai fait ça. Ils ont tout validé, ils m'ont dit, bravo, t'as rempli l'objectif, bravo à Worksys aussi d'avoir fait les bons clips. Ils ont vu que j'ai parlé du Game Pass devant tant de personnes, du coup, ça a fait beaucoup de points. Donc déjà, là, vous le verrez pas en haut. On a, je dis bien on, parce que moi, je ne touche rien. Encore une fois, je le répète très très fort, je ne touche pas de cadeaux, hormis le Game Pass d'un an, ce qui est déjà super, et ni d'argent. Donc vraiment, je le fais parce que c'est fun à faire et que ça peut vous faire gagner des trucs. Là, en seulement une session, un stream jeudi, vous étiez 180. Donc si vous aviez été plus de points. On a 975 points, d'accord, en une seule semaine. Je vous montre la boutique. On va les ranger par voilà, du prix. Déjà, on peut acheter des Game Pass. Ça, c'est que pour les nouveaux. On peut acheter un Game Pass 3 mois. On peut acheter une carte cadeau de 50 € pour la Xbox. C'est pas rien. On peut acheter un Game Pass Ultimate. Ça marche sur PC et sur console. On peut déjà, aujourd'hui, vous faire gagner des manettes Xbox. En sachant que là, la Pulse Cypher, c'est celle-ci, celle qu'ils m'ont offert. C'était avant l'OP, hein, donc je préfère le dire. J'ai vraiment envie d'être très clair avec vous que je le fais vraiment parce que déjà, un, c'est fun à faire, et puis de deux, vous pouvez gagner des trucs. Pas la Elite. Ouais, mais alors attendez, parce que là, en un seul stream où vous étiez relativement nombreux, on a fait 975 points. Après, voilà, il y a le Elgato Stream Deck Mini, 1080 points. Et après, on monte. Il y a beaucoup de matos Elgato. Et là, moi, ce que j'aimerais vous faire gagner, c'est la Xbox Series S.
Parce que la X, après, elle est peut-être un peu... C'est beaucoup de points. Mais vous voyez, en une semaine... En fait, le but du jeu, c'est qu'il faut que j'arrive à sensibiliser les gens à venir, parce que plus vous êtes nombreux, plus les points iront vite. Là, ça voudrait dire qu'en vrai, si on arrive à avoir un tout petit peu plus de gens ou qu'on fait bien les choses, en seulement 3 semaines supplémentaires, c'est-à-dire en l'espace d'un mois, je pourrais vous faire gagner une Xbox. Série S. Bon, la série S. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je trouve ça intéressant, parce que je me dis, ah, c'est cool, parce que déjà, moi, ça m'amuse un peu plus. Et c'était très marrant de faire ça jeudi soir, surtout avec des gens qui sont experts Minecraft et qui m'ont vu faire et qui s'arrachaient les cheveux. Désolé. Et là, en fait, j'ai cru comprendre que si c'est ça qui sont aussi chers, c'est parce qu'ils sont remplis, en fait. C'est pas juste un sac à dos. Je me posais la question, je vais leur poser la question d'ailleurs, mais je pense qu'à l'intérieur de ça, il y a de quoi commencer Twitch. Donc il doit y avoir du matos et le gâteau, une caméra, une petite lumière, un stream deck et le sac. Je pense que c'est pour ça que c'est aussi cher, ça. On va pas viser ça pour l'instant, je suis pas un assez gros streamer. Et le gâteau au chocolat. Et la manette Elite, elle est là. Tu vois, en vrai, Vroxis, c'est lui qui disait ça? Oui, pas la Elite. 1800 points, c'est-à-dire que si on refait un seul stream comme Minecraft, on peut avoir la manette Elite. Pourquoi? Je ne sais pas. On n'a pas le descriptif des produits, faudrait que je leur dise, c'est un peu dommage. On est qu'à la moitié en un seul stream d'1h30. Hein. Un seul. T'imagines s'ils streamaient tous les jours? Non. Je me suis pas arraché les cheveux. Pourquoi t'es chauve? Du coup, je trouve ce programme intéressant, mine de rien. Alors, bon, après, il y a un truc qui m'a un peu chafouiné, c'est qu'il y a aussi l'XP, je sais pas si vous le voyez. Et pour moi, l'XP, ça concerne plus le streamer, c'est pour que Xbox voit si t'es un bon élève. Et ça, par contre, c'est les points qui nous intéressent. Mais j'ai pas autant d'XP, moi. J'ai combien? J'ai 290 XP. Je suis bientôt niveau 1. Je sais pas à quoi ça correspond. Mais ça, c'est cool. J'ai hâte de savoir ce que sera le jeu de mardi. Et je verrai pour faire un petit stream. Mais alors, oui, c'est là où je dois vous demander un effort communautaire. C'est plus vous êtes nombreux, plus les points iront vite. Et après, bon, on s'amuse un jeu. Je sais que la semaine avant que je sois recruté, c'était Balatro, le jeu de la semaine. Voilà. Donc ça, c'est clairement un outil pour mettre en avant le Game Pass et permettre à Xbox de mettre en avant le Game Pass et tout. Mais pour nous, quand même, c'est un outil plutôt sympa parce que moi, ça me permet de dynamiser mes streams niveau gaming et de faire quelque chose de plus rigolo. Parce que là, trouver du fer, ça a été un enfer de tous les diables. Battre ces ennemis-là sans mourir, une horreur. Du coup, c'était rigolo. Mais surtout, c'est que vous pourrez repartir avec des gros cadeaux. Parce que ce qu'on pourrait faire aussi, c'est effectivement... Il faudrait qu'on se concerte ensemble là-dessus. Parce qu'effectivement, moi, j'ai parti pour but de vous faire gagner cette Xbox-là, la série S. Mais peut-être que vous allez dire, ah ben non, on préfère la série X, ou non, on veut un Steam Deck, ou la manette Elite. Ou on peut acheter plusieurs petits cadeaux, parce que là, j'ai déjà 900 points. Je pense que c'est limité après, ouais. Je peux pas en acheter tant que je veux, là. Mais déjà, je peux vous faire gagner des petits cadeaux. Malheureusement, le mardi, je ne suis pas à la maison à cette heure-là. Pardon la commune. Et c'est pour ça que c'est le jeudi, Kat. Merci Cobalt pour le sub. Donc je vais peut-être vous saouler un peu avec ça, ce temps-ci, avec le créateur programme, mais je pense que ça peut être intéressant pour vous, pour gagner des trucs gratuits, et ça c'est bien. Et pour moi, parce que vraiment, ça m'a fait marrer de jouer à Minecraft en ayant des buts en tête. Bon là, ceux-là, je savais que j'y arriverais pas, de toute façon. Genre, aller dans le Nether et tuer le dragon, pas une seconde. Enfin, voilà, on va pas insister là-dessus, mais je trouve que le programme est intéressant et ça me permet de faire un truc un peu nouveau, quoi. Tu peux viser le truc en mode chaque stream. Si tu fais genre 1000 points à chaque fois, tu peux faire gagner un lot à 100 points et garder les autres pour cumuler un gros lot. Ouais, mais y a rien de fou à 100 points ici. Attends. Parce qu'en fait, je sais pas combien de fois tu peux acheter le Game Pass, par exemple, tu vois. Parce qu'effectivement, là, je pourrais déjà offrir un Game Pass. Je clique dessus, je l'achète, j'imagine que c'est un code. On fait un tirage au sort et quelqu'un le gagne. Mais moi, je suis plus c'est mon avis personnel. Je suis plus partisan de vous faire gagner quelque chose de physique. Parce que les Game Pass, c'est cool, mais bon, c'est 1 mois, 2 mois, voilà. Alors que la manette, le matos, le gâteau, les choses comme ça, vous recevez du physique. Je trouve ça mieux. Salut Panda, je crois que c'est mon tout premier passage de ça. Je t'ai découvert avec les jeux par le France il y a un petit temps maintenant. J'aime tes réacts de mon passage aujourd'hui. Je suis pas enceint, je fais pas de crochet, mais j'ai bossé en restauration. Bah, c'est bon alors. C'est gagné. Le Nether, avec de l'eau et de la lave, tu peux faire l'obsidienne avec un briquet, paf, tu... Ah bah oui, Iron Gab, oui, je le sais. Je le sais. Donc, je préfère vous prévenir, je risque de vous saouler un peu avec le programme Xbox, là, mais je trouve ça super cool, en vrai.
Ça m'intéresse à jouer à des jeux. Mais du coup, j'ai voulu jouer à Minecraft le lendemain en me disant allez, c'est fun Minecraft. Et là, j'ai croisé un loup qui se baladait dans la forêt. Évidemment, j'avais plus mes os, je pouvais plus rien faire. Je fais enfoiré, vous pouvez pas être là hier. Mais en vrai, je vais chercher parce que c'est légitimement une réponse que j'ai faite dans le programme de partenariat. J'ai dit bon, Minecraft, je trouve ça cool quand t'as un projet. Construire une baraque, reproduire un truc. Moi, je sais que j'aimais bien reproduire des maisons de Skyrim. Et c'est vrai que là, tu te donnes. Là, tu vois pas le temps passer. Peut-être que je fasse ça. Peut-être que ça me redonnerait plaisir de jouer au jeu. Sinon, j'ai ressorti ça, là. Ma console Humbernic. C'est une console émulateur. Et dessus, il y a plein de trucs. Il y a, genre, j'ai la Super Nintendo, la Mega Drive, la Neo Geo, l'arcade. J'ai commencé Zelda, mais vraiment sans motivation, quoi. Que un gâteau en même temps que le matos et le gâteau. Faudrait que je leur propose un partenariat avec Pépito. Au bout d'un certain nombre de points, vous recevez un carton de Pépito. C'est bien, c'est ça que j'aurais dû faire en fait. Vous voyez, il y a des petites consoles de jeux. Je sais pas si vous allez voir. Ah, il y a la Super Nintendo. C'est trop cool ça. Attendez, je vais l'éteindre. Parce que là, comme je suis en vacances, ben, j'essaye de me détacher la tête du travail. Donc là, je continue. J'ai repris la lecture de ça. J'ai bien avancé. Je suis presque à la fin. Et hier soir, j'étais avec mon illustre ami Karim Debache et on parlait comics. Parce qu'il voulait que je lise The Killing Joke qu'il a. Mais du coup, j'ai dit, ah, mais attends, je crois que j'ai celui-là. Il m'a dit, ah, ben c'est un des meilleurs. Et j'ai commencé à lire ça, en fait, le Dark Knight Returns. Pareil, je l'ai bien bouffé, hein, je l'ai commencé aujourd'hui. Très intéressant. Il y est pas, là, le Killing Joke? Non. Donc, ce temps-ci, c'est lecture et film. Parce que là, pareil, je bouffe. J'ai un profil Letterboxd maintenant, mais je comprends pas trop comment il marche. Parce qu'il y a des films que je regarde. Et je coche, je mets vu, pour me rappeler que je l'ai vu et le retirer de ma watchlist. Et il le met pas dans mes trucs, du coup, je sais pas où j'en suis. Enfin, bref. Mais là, ce temps-ci, depuis dimanche dernier, je suis à un rythme de 2 films par jour à peu près. Et j'en ai besoin. Ça m'éloigne des réseaux sociaux et du travail, quoi. C'est bien. Créer un serveur avec des potes et de voir leur création avancer de jour en jour. Bah, Pop, elle a créé un serveur, là. Si vous allez sur ses streams le midi, elle a créé un serveur Cobblemon. Et ils ont l'air de bien s'amuser. Si tu vas jouer sur des serveurs online sur Minecraft, ça compte ou pas? Je saurais pas. Je suis pas assez avancé. Moi, je suis vraiment Jean-Michel Vanilla sur Minecraft, là. Je ne fous rien à part manger et boire des bières sans alcool. Ne manquez plus qu'un stream. Grosse journée, Ginbao. En soi, que tu sois débutant sur le jeu, c'est pas grave. Si on veut voir des pros, il y en a plein sur YouTube. Oui. C'est ce que tu apportes à ton aventure. Qu'est-ce que j'ai apporté à mon aventure Minecraft? Beaucoup de courses, des cris de terreur, des coffres mal gérés. Qu'est-ce que j'ai apporté d'autre? Qu'à partir de mardi, on est censé attendre le message de Lima qui nous avait tease pour ses examens. Ah bon? C'est déjà là? Alright. Donc voilà où j'en suis. Mais ça me fait chier de pas trouver de jeu un peu plus marrant. Mais alors après, je comprends rien parce que sur le Game Pass... Attendez, je vais remettre. Minecraft est sur le Game Pass parce que ça a été racheté par Microsoft. Ça, c'est une chose. Le problème, c'est que quand j'ai voulu le faire... Je vais remettre sur le truc. Vous allez m'expliquer, parce que moi, à l'époque où je jouais à Minecraft, c'était Mojang encore. Donc c'était tranquille, tu vois, t'avais un launcher et c'est parti, let's go. Et je crois que le jeu était en Java en plus. Sauf que maintenant, quand j'ai voulu le télécharger... Putain, c'est où? Je le verrai jamais. Voilà, il y a Minecraft for Windows. Mais dedans, tu as Minecraft, Java et Bedrock Edition. Et apparemment, c'est pas pareil. Et il y en a un autre encore. Mais je sais que si tu télécharges sur le Game Pass Minecraft for Windows... Moi, je voulais Minecraft pour Windows. Et en fait, ça te fait mettre le Java et Bedrock et tout ça. J'ai rien compris. Voilà, moi, ça m'a installé les trois, en fait. J'ai Java, Windows et Java et Bedrock Edition. Je ne comprends rien. Du coup, je suis à 2 doigts de relancer une partie du début. Mais sur la version Java, parce que... Je crois que les strates de pierre sont pas les mêmes. Comment il va, Karim? Il va très bien. J'ai une vidéo expliquant qui s'était retiré depuis lui, qui manque, mais s'il kiffe la vie, c'est cool. Il va très bien. Ben justement, il kiffe la vie. C'est la Java, la modable gratuitement. Je sais pas. Maintenant, il y a 2 versions. Il y a la Java, donc celle de base, et la version Bedrock qui a été dev pour Win10. Ah,
Ah, d'accord. Parce qu'il y avait des gens qui essayaient de m'aider sur le live et qui me disaient non, mais les strates de pierre, c'est là, c'est là, c'est là. Et en fait, on était en train de s'enjailler sur la Bedrock. Donc la Windows 10, j'imagine. Donc il vaudrait mieux que je joue à la Java pour retrouver le feel. Parce que je sais pas si c'est la version Windows qui est comme ça, mais je la trouve super facile, quoi. T'as plus besoin vraiment de disposer des trucs pour les construire. C'est vraiment, t'appuies sur un bouton et ça fait presque tout, quoi. Et bon, je regarderai à l'occasion. Alors aujourd'hui au programme, qu'est-ce que vous voulez faire? En sachant que moi je m'étais dit, on peut faire un Kitchen Nightmare aux USA, on peut faire un Chéri c'est moi le chef, on peut faire un appel d'urgence. Il y avait quoi d'autre qu'on pouvait faire? Je sais plus trop. Parce que là je commençais à être à court de contenu sur YouTube vu que tous mes Kitchen Nightmares se font bloquer à la queue leu quoi. J'ai fait 2h30 de muscu jambes. J'ai enchaîné sur un poulet entier. Je suis prêt pour mater de la bouffe. À plus faim, oui c'est ça ouais. 4 mariages pour un hôtel en cauchemar. C'est que les gens n'écoutent absolument pas un mot de ce que je dis quand je dis ouais les Kitchen Nightmare c'est compliqué parce que je peux plus les poster sur YouTube. Kitchen Nightmare. Ils n'écoutent pas. Je pense que ce sont des gens qui à l'école sur le bulletin de fin d'année il y avait écrit pas attentif en classe et qui se prenaient des boîtes de ouf et faisaient mais pourquoi? L'addition SVP, on va le garder pour mardi. En plus, c'est le final. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a l'addition SVP aujourd'hui. En fait, on n'a pas fait mardi parce que j'étais en tournage, donc on a un jour de retard. Et pareil, alors ça m'avait fait bien marrer. On avait fait un épisode de striptease là sur Jean-Pierre Mocky. Il est pas bloqué, mais il est en cours de libération. Enfin, les ayants droit se manifestent pas, c'est très bizarre. J'ai pas compris. Mais là, on est au jour... Si je dis pas une connerie, on est au jour 5 à Marseille, non? Ben à la finale, quoi. Avec Laurent et ses pizzas qu'il faut malaxer avec la pomme des doigts. Attendez, je vais juste vérifier ça. Oui, il y a la finale à faire, effectivement. Je veux juste vérifier parce que je me rappelle plus si on a fait l'épisode 4 ou pas. Mais si, l'épisode 4, c'était Jean-Louis. Oh, pardon. Oui, on l'a fait. Donc là, si on faisait l'addition SVP, ça serait la finale à Marseille. Et comme ça, mardi, on pourrait commencer un nouveau jour, au pire. C'est pas un rageux, Laurent. C'est une grande gueule. Première fois que j'arrive sur télé, je suis tombé récemment sur React en cherchant des épisodes cauchemar en cuisine. Sache que je ne savais même pas que l'on trouvait que tu parles trop. Au contraire, moi je trouve, cela me fait rire. Je suis pas enceinte, légèrement dépressif, bien content de pouvoir assister à un live de la part de React. Merci Razaz. Ouais, j'ai fait l'épisode de striptease sur Jean-Pierre Mocky, et là il est en cours de libération sur YouTube, mais bon, c'est long. Et je suis même pas sûr que ça arrive à être libéré. Tu devrais refaire le vote en mettant l'addition SVP, parce que en vrai, ça me fait un peu chier de faire du Kitchen Nightmare, sachant que Kitchen Nightmare, c'est un peu... comment on dit? Je suis pas contre l'idée d'en faire aujourd'hui, mais le problème, c'est que c'est très pile ou face. C'est que la VOD, peut-être qu'elle va passer du premier coup, ou peut-être qu'elle va être bloquée pendant 8 mois, comme c'est arrivé. Les dernières qu'on a vues, là, c'est quand je commence la VOD en disant, vous verrez cet épisode en janvier, il est sorti en mars. Il m'a fallu 3 mois pour arriver à le débloquer, quoi. Parce que... en plus, ce qui est le plus rageant, en fait, avec les Kitchen Nightmares, bon, c'est cool, je peux les faire en live. Donc ça, c'est chouette. On est tous gagnants là-dessus. Mais sur YouTube, c'est très arbitraire, parce que l'épisode que j'ai sorti, là, il y a 2 épisodes qui vont sortir. Il y a un épisode qui est sorti mercredi, là. Il y en a un autre qui sort... Je sais... Non, mercredi prochain. Mercredi qui arrive, il y a un nouveau Kitchen Nightmare. Mais ces 2 épisodes-là, pendant 3 mois, ils voulaient pas me les débloquer. Donc j'étais obligé d'effacer, recommencer, contester. Et ça pendant 3 mois. Et un jour, ils ont fait, ouais, ok. Donc l'épisode d'aujourd'hui, il peut très bien sortir facilement, comme il peut être bloqué pendant 6 mois encore. C'est comme là, en fait, je me suis senti con parce qu'il y avait le... Je sais pas si vous vous rappelez de l'épisode de la Burger Kitchen avec Alan. Au bout de 3 mois, ça y est, ils m'ont débloqué l'épisode 2.
pas le 1. Donc le 1, je continue à essayer de faire le forcing. Bar Rescue Ah, je sais plus. Mais il n'y a pas d'épisode en français de Bar Rescue. Si? Ah, c'est vrai que ça pourrait être marrant de faire ça. Ah, je suis désolé, c'est la catastrophe, mais légitimement, je suis ok à faire ce que vous voulez. Que ça soit Kitchen Nightmare, l'addition s'il vous plaît, épisode 5, appel d'urgence. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Chérissez-moi le chef. Mais Bar Rescue, je crois que ça n'existe pas en français. FR. Si. Ah, ça n'existe pas, doublé en français. Est-ce qu'ils sont plus chiants avec la version US et la version UK? C'est un peu pareil. Ouais, le but c'est de sauver un bar, mais John Taffer, le présentateur, il en fait des tonnes, quoi. Je crois que ça n'existe pas en français, Bar Rescue. Ça a jamais été doublé. Je me porte volontaire pour tout doubler. Tu crois l'avoir entendu en français? Enfin, moi, je trouve pas. Si tu trouves, attends. Bizarrement, c'est une des émissions qui n'a jamais été diffusée en France. J'ai l'impression, Bar Rescue, non? J'aimerais beaucoup le faire, hein. Non, ça n'existe pas en français, hein. Face au juge, mais vous m'en parlez à chaque fois de ça, mais attends. Le problème, c'est que je sais pas quel épisode est bien ou pas. Face au juge. Le problème, c'est qu'il y a plein de trucs où des gens mettent face au juge dans le titre, mais on sait pas vraiment ce que c'est. Il faudrait m'envoyer un épisode que vous aimez bien. Ça a l'air un peu glauque, non? Resto sur surveillance? Non, je sais plus si ça vous avait plu ou pas. Ça a pas laissé une impression incroyable. Ah, Top Chef, mais c'est la version barbecue, j'ai plus d'émissions. C'est des gens particuliers un peu glauques. Peu de glauques? En vrai, non, face au juge, c'est pas des affaires de crime, c'est des petits délits ou civils. Mais c'est scénarisé ou c'est des vraies histoires? Parce que là, sur YouTube, quand je tape face au juge, il y a de tout, quoi. Je sais pas ce qui est vraiment l'émission, en fait. C'est des vraies histoires. Ah. Peut-être qu'on a touché quelque chose, les amis. Vroxys, tu penses que tu serais capable, là, je crois que tu peux le faire dans le chat, à m'envoyer le lien d'une émission qui te paraît cool. C'est parfois glauque. Ah. On voit souvent des gens floutés. Des vraies affaires, après les juges sont choisis parce qu'ils ont un sacré caractère aussi. Oh, je pense que quand t'es juge de base, tu dois avoir un fort caractère, hein. Je pense pas que c'est pour tout le monde comme métier, hein. Ça a l'air très dur. Mais on fera du cauchemar en cuisine, hein. C'est juste que... Enfin, du Kitchen Nightmare, c'est juste que ça m'emmerde de batailler pendant des mois après. Je pense qu'on peut s'en permettre encore un, là. Attends, je vais vous dire. Je vais vous dire. Là, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4. J'ai 4 épisodes de Kitchen Nightmare qui sont en cours de bataillage. C'est-à-dire qu'il faut que je les réupload à chaque fois qu'ils disent non. Et l'épisode de striptease de Moki. Donc j'ai 5 vidéos. On peut se permettre encore un Kitchen Nightmare avant de... Parce qu'en fait, j'ai l'impression que plus je les spam d'épisodes, au bout d'un moment, ils lâchent la prise sur un. Je sais pas. Je teste des trucs, hein. C'est pas évident de savoir quand personne te répond en face. Si ça te génère du stress... Non, non, ça me génère pas du stress. C'est pas du stress, c'est plus de la frustration. C'est très différent comme émotion. Et des fois, tu vois, autant le stress, je le subis un peu tous les jours, quoi, mais la frustration de ça, c'est plus sur le moment, ça me saoule, et après, je me dis, tout vient à qui sait attendre, hein. Oh là là! Tu peux fermer la porte, s'il te plaît?
chaud en plus. C'était l'heure des croquettes. La théorie de la passade, tu auras toujours un spaghetti qui va passer. Exactement. L'addition, s'il vous plaît. Alors. J'ai un moment goldé de face au juge. 10 minutes, ça te va. Ah bah oui, parfait, Voxis. Comme ça, on peut faire face au juge. Et l'addition, s'il vous plaît, si ça vous va. Et dimanche de la semaine prochaine, on fera un Kitchen Nightmare. En fait, c'est compliqué à quantifier en vrai. Parce que j'ai envie d'arriver à faire un gros stream. J'aimerais que la semaine prochaine, écoutez-moi, calmez-vous. J'aimerais bien que mon programme de stream de la semaine prochaine, ça soit mardi, on fait une nouvelle semaine de l'addition, s'il vous plaît. Donc je sais pas quelle semaine encore, on verra. Mais on recommence une nouvelle semaine. Parce qu'aujourd'hui, on fait la finale. Jeudi prochain, on fait un stream de 2 heures avec Poppy sur Lost Records. Parce que j'ai envie de le faire avec elle, parce que ce sera beaucoup plus drôle de le faire à 2 avec la petite patate, qui vous plaît énormément sur les 4 mariages pour une lune de miel. Là, je pense que ça peut marcher. Et du coup, on ferait les défis du Creator Network dimanche de la semaine prochaine, après le React Kitchen Nightmare. Comprenez ce que je fais? C'est pour qu'on gagne plus de points et qu'on arrive plus vite au cadeau. Parce que plus vous êtes nombreux sur le live, plus on a de points facilement, on va dire. Et je sais pas encore ce que c'est le jeu, aussi bien c'est un jeu qui me plaira pas. Et ça me laisse plus de temps? Ouais. Parce qu'en fait, le but du jeu, c'est qu'il y ait du monde. Alors, je sais qu'une fois que le React Kitchen Nightmare est fini, les gens vont partir parce que le gaming ne l'intéresse pas. Mais je pense que statistiquement, ce qui est très dur à dire, il y aura plus de monde qu'un jeudi, peut-être. Et si on fait bien les choses et que j'arrive à remplir des quêtes, on peut plus vite aller au prochain cadeau. Et après, un jour, il faudra qu'on détermine qu'est-ce qui vous intéresse comme cadeau, quoi. Ben, là, ce que je voudrais, c'est dimanche prochain, Kirinea. Mais je sais pas encore quel jeu c'est, ça sera, on verra mardi, j'en parlerai parce que je le saurai mardi. Ah ouais, mais toi, tu m'as sorti un lien Facebook comme ça, quoi. Oh là, quel enfer. Attends, je peux pas contrôler le son direct là-dessus? Ah si. Alors, attends. Comment ça marche? Passer en mode plein écran? Non. Oh, la qualité en 480, ça va être rock and roll. Alors, attends. Et il faut que je fasse ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est ce petit truc de face au juge qui dure quoi? 9 minutes. Et après, on ira faire la finale de l'addition SVP. Comme ça, hop, 2 VOD. Comme ça, on pourra refaire des Kitchen Nightmare et avoir du backlog, comme on dit chez les jeunes. Tac. J'ai jeté un coup d'œil aux émissions que nous avons au Québec et j'ai découvert une version québécoise de 4 mariages pour une lune de miel, mais qui s'appelle La Guerre des mariés. Par contre, je ne sais pas si les épisodes sont toujours disponibles en ligne. Ah, intéressant. La Zik, c'est qui? Je l'ai ajouté ce matin, c'est Tom Mich. Mich de pain. Ouais, je pense qu'on va essayer de faire ça. Hein. Ça me fera des gros streams le dimanche. Mais si ça fait des trucs marrants, on verra ce que ça donne.